Avec notre correspondante à Madrid, c'est Marie Bolinches. Marie, bonjour. Bonjour Naïma. Alors Marie, l'actualité en Espagne, comme au Maroc, c'est donc ce nouveau démantèlement d'une cellule djihadiste liée à l'État islamique. Oui Naïma, vendredi dernier, vous en avez parlé dans votre journal, les polices espagnoles et marocaines ont arrêté 9 personnes à Melilla et à Nador. Il s'agit donc de 8 Marocains et d'un Espagnol. Ce dernier serait le chef du groupe et son frère, un ancien militaire espagnol, aurait formé les membres de la cellule au maniement des explosifs. Il se serait ensuite entraîné dans le nord du Mali avec AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, avant de rallier donc l'État islamique. Selon la police marocaine, le chef de cette cellule est impliqué dans plusieurs actes criminels et notamment des vols avec violence. Les autres membres, côté marocain, seraient eux mêlés à un trafic de voitures volées. Ces délits seraient censés assurer le financement du voyage des membres de la cellule en Syrie et en Irak. Et cette coopération, Marie, elle a pu voir le jour grâce justement à la coopération policière entre l'Espagne et le Maroc. Oui, Naïma, et cette coopération s'est d'ailleurs intensifiée ces derniers mois. Depuis l'an dernier, les arrestations se multiplient, et notamment à Ceuta et Melilla. Dans ces deux villes occupées par l'Espagne, je vous rappelle que le taux de chômage dépasse les 35% et beaucoup de jeunes se tournent via les réseaux sociaux ou ces cellules d'endoctrinement vers un islam radical. La plupart d'entre eux à moins de 30 ans. En mars dernier, lors d'une opération hispano-marocaine, les polices des deux pays avaient découvert un réseau de recrutement de candidats au djihad originaires de toute l'Europe. Ces combattants étaient ensuite envoyés en Syrie. 7 personnes avaient été arrêtées, là encore, à Nador et Melilla. L'objectif du Maroc et de l'Espagne est double. D'une part, intervenir en amont avant le départ de ces djihadistes vers la Syrie et l'Irak, mais aussi ensuite identifier et surveiller leur retour potentiel. Cet été, les services secrets marocains alertaient d'ailleurs leurs homologues espagnols. Près de 2000 djihadistes marocains combattent actuellement en Syrie et en Irak et ils pourraient profiter à leur retour de cette expérience pour commettre des attentats, soit au Maroc, soit en Espagne, via Ceuta et Melilla. D'autant, Naïma, vous le savez, que l'Espagne, c'est un symbole et un objectif pour l'État islamique. Il revient souvent dans ses discours comme Al-Andalus, une terre musulmane, aujourd'hui occupée par les infidèles, une terre donc à reconquérir. Et c'est évidemment un dossier que vous allez suivre pour nous, Marie Bolinches, en direct de Madrid pour Média TV. Merci beaucoup, Marie. On vous dit à très vite pour toute l'actualité en Espagne.